Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Après le rendez-vous manqué d'il y a 2 semaines, Jack Pata nous informe que les leaders de l'opposition et leurs sympathisants ont décidé de marcher ce lundi 11 mars 2019 dans la ville de Cotonou avec pour motif la réclamation des élections législatives et inclusives auxquelles la mouvance et l'opposition prendront part le 28 avril prochain. Le confrère signale que même si ce mouvement reste un droit qui vient après une autorisation dûment reçue de qui de droit suite à une demande formulée à cet effet, l'auteur de l'article est tenté de se poser la question de savoir si cette marche a encore sa raison d'être. Jack Pata estime que cette initiative est une manifestation dépourvue déjà de sens, déjà que l'on sait que depuis le mercredi dernier, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de voir tous les partis politiques en compétition. Selon Jack Pata, les Béninois ont d'autres chiens à fouetter et d'autres chats à botter. Pour le Béninois libéré, la marche de l'opposition ce jour risque de donner raison à un talon. Non, s'exclame le nouvel observateur, qui estime que c'est une tentative de dissuasion et de démotivation. Si d'autres journaux estiment que la marche de l'opposition prévue pour ce jour est inopportune, la dépêche par contre lui donne tout son sens et relate que c'est une marche pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Conscient que cette marche a pour but de forcer la main au gouvernement à rester constant sur cette décision du chef de l'État dans la résolution de la crise préélectorale, la dépêche souligne que les acteurs politiques de l'opposition ont convenu de maintenir l'organisation de la marche pacifique de ce lundi. Heureux qu'une telle décision soit prise, le confrère affiche en manchette que l'opposition ira jusqu'au bout de cette marche de protestation qui fait si tant affoler les partisans du pouvoir, rallonge Dynamisme Info dans sa parution du jour. En tout cas, l'on apprend, selon l'opinion aujourd'hui, que les 3 partis, PRD, Union Sociale Libérale et Mouel Bénin, recalés par la Sénat dans le cadre des législatives de 2019, sont attendus ce jour à la Cour constitutionnelle. De la Cour, basculons dans la maison justice et la dépêche étale que 2 magistrats sont sous l'échafaud de la rupture. Oui, c'est vrai, il y a chasse à l'homme dans la maison justice. C'est pourquoi l'Audace Info invite de toute urgence à sauver le soldat Raoul Tchakpe. L'Audace Info rappelle que c'est le magistrat co-signataire du casier judiciaire délivré à Sébastien Germain à Javon le 15 janvier 2019 depuis l'Assemblée nationale. Le matinal nous vient avec les informations relatives à la lettre du secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale à la classe politique. Mbedi fait pression sur les partis, écrit le défi d'une génération en manchette avant d'expliquer que l'homme lance un ultimatum aux partis politiques qui doivent lui faire parvenir ce lundi leur mémorandum de suggestion. Le matinal fait savoir que c'est en exécution de la mission de concertation avec les formations politiques que le président de l'Assemblée nationale, à travers son secrétaire général administratif, a saisi les présidents des partis. Pour plus de précision, l'auteur de l'article donne lecture du courrier adressé au chef des partis. Pendant ce temps, Jack Pata relate que les regards sont tournés vers le président Mbedi et sa suite pour la proposition de porte de sortie de crise liée aux législatives de 2019. Mais avant, l'on retiendra, selon le confrère de la matinée, que Maître Robert Dossou parle d'une inquiétude pour la paix et pour la démocratie dans notre pays. À vouloir toujours écarter le citoyen, ça devient une bombe qui va éclater. Tels sont les propos de Maître Robert Dossou et rapporté par le Nouvel Observateur. Le même confrère nous livre les observations de Nicéphore Dieudonné Soglo au regard de l'incongruité des lois électorales. La réforme du système partisan et du code électoral doivent être gelées et discutées après les élections dans un climat apaisé. Tels sont les propos
de Dieudonné Soglo rapporté par le Nouvel Observateur, c'est avec une note de satisfaction des besoins sociaux de base que la nation intervient dans ce point de presse, à en croire le quotidien du service public. Plus de 54 milliards de francs CFA sont mobilisés pour l'eau et l'électricité. À la suite de la nation, c'est Martin Libre qui s'installe et donne les clarifications du ministre de l'économie et des finances concernant affaire licenciement des agents contractuels de l'État d'année 2014 aux impôts. Polémique autour du licenciement des ACE 2014 aux impôts. Trop de mensonges, s'exclame l'informateur, avant de livrer la vérité. D'une exclamation à une autre, et le Dynamisme Info se demande qui veut décapiter la tête de liste Union progressiste dans la 6e circonscription électorale au sujet des présumées malversations financières mis à la charge du maire de Calavi. Vaine cabale médiatique contre le maire d'Abomey Calavi. Titre le grand jury qui relève que Georges Bada est victime de haine et de méchanceté. Pour calmer les ardeurs, l'Audace Info indique que le chien à bois et la caravane de Georges Bada passent. Fouillez encore et vous verrez que Bada n'est pas dans ça, s'exclame la priorité. Restons sur la priorité pour parler de l'audience à la mairie de Boycon, Pic Djeng Tao, chez Luc Atroko. Le vendredi dernier, martèle la priorité et Bénin Intelligent ajoute que le développement de la ville Carrefour était au cœur des échanges. L'opinion aujourd'hui reste également à Boycon pour signaler que Luc Setondier Atroko a reçu le soutien du personnel lors de la célébration de la Journée internationale de la femme vendredi dernier dans la ville Carrefour. Pendant que l'édile reçoit cet accompagnement, Dynamisme Info a vu que la joie a subi une détérioration au niveau de l'Association nationale des communes du Bénin parce que Michel Mankpenon, membre de l'ANCB, n'est plus. Le match Bénin-Togo qui se jouera le 24 mars prochain reste une préoccupation pour Quotidien Le Meilleur qui a vu les écureuils en ballottage favorable pour se qualifier à domicile. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutenberg Sou, GS Communication, vous remercie et souhaite à chacun et à tous de passer une excellente journée et un très bon début de semaine. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité.